Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un panier de Pâques. Donc, nous allons ici dans Projet, puis tout à droite dans la barre de recherche, nous allons taper Hopping Basket. Donc nous allons prendre du coup le premier projet et vous voyez il y a le petit A, donc c'est un projet Cricut Access. Donc si vous n'avez pas Cricut Access, vous ne pourrez pas faire ce projet-là. Donc on clique sur personnaliser parce que je ne vais pas le garder exactement tel quel. Alors du coup pour commencer, en fait je vais prendre cette forme rose avec les découpes d'arabesque et je change la couleur. Pour ça je vais à droite et je sélectionne uniquement là où il y a ma couleur. Puis je mets en blanc. Et pour le reste, vous voyez, il y a deux formes, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, je préfère garder la plus large pour être sûr que ça recouvre bien le fond du coup. Et je préfère supprimer tout et je préfère dupliquer. Maintenant, c'est ma façon de faire à moi. Si vous avez juste envie de changer les couleurs forme, pas forme, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça plus rapide de le faire sur une et de dupliquer après. Voilà. Et du coup, j'aurais pu en profiter d'ailleurs pour changer de couleur, mais justement, là, ce que je suis en train de dupliquer. Car au final, ces parties-là vont être roses, mais du coup, enfin voilà, c'est pas très grave du moment que les couleurs sont différentes du reste. Ça me permet de changer de tapis. Voilà. Donc ces lanières, je sais pas encore si je vais les garder pour le projet, donc on verra. Je les laisse pour l'instant. Donc on clique sur créer et je passe donc au réglage. Donc du coup, je vais dans parcourir les matériaux. Là, je cherche la catégorie papier cartonné. Et là, je prends papier cartonné pour découpe complexe. Donc ça, ce sera mon réglage pour mon papier blanc. Donc là, après, on vous demande la roue de drainage, puis après la lame à pointe fine. Pour le papier rose, vous pouvez choisir cardstock moyen. Donc on passe au matériel, j'ai utilisé mon tapis bleu, des feuilles de papier Canson Vivaldi, là c'est mon super lot de papier sorbet de chez Cricut que j'adore, ça fait déjà plusieurs vidéos que je l'utilise et franchement j'aime vraiment beaucoup ce lot, je pense que je vais pas m'en lasser tout de suite. Donc désolée si c'est le cas pour vous. Donc voilà, je prends une feuille rose foncé et c'est tout. J'hésitais à prendre une autre couleur pour mixer, mais finalement non. Voilà, c'est ce lot-là. Alors après, je vais utiliser mon double face, de la colle Tacky Glue et ma paire de ciseaux en téflon qui est super pour couper le double face. Donc, comme demandé par le logiciel, je remplace du coup ma lame à pointe fine par la roue de drainage car la machine, le logiciel, vous fera toujours commencer par faire le rainage, puis des tracés s'il y en a et les découpes après. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand je dois changer de lame régulièrement pour un projet, je mets tout le temps ma lame dans la fente qui est normalement prévue pour la tablette. Parce qu'en fait, j'ai qu'une peur, c'est que ma lame se mette à rouler et qu'elle s'abîme. Voilà, si jamais je me dis elle roule, elle tombe par terre et bim. Vu le prix des lames, je préfère la coincer pour être sûre le temps que le projet se fasse et après je la range dans ma boîte. Alors vu qu'il y a pas mal de petits morceaux, voilà, quand j'enlève mon papier du tapis, des fois ça part pas, ça reste un petit peu accroché, mais avec le crochet d'échenillage, on arrive facilement à enlever ces petits bouts-là en fait. Avec la roue drainage, c'est hyper facile de plier du coup puisque le tracé est déjà fait. Et je prends mon fond rose et avec la Tacky Glue, je vais coller mes fonds roses sur mes décors blancs. Surtout, mettez bien
vos 6 faces exactement dans le même sens. C'est-à-dire que si la lanière elle est à droite, vous prenez toutes vos faces avec une petite lanière à droite. Si c'est à gauche, bah, vous faites pareil, les 6 faces à gauche. Sinon, vous allez avoir un problème pour assembler votre panier. Donc moi ici, je prends un petit embout de précision pour la colle. Et du coup, je viens mettre quelques points par-ci, par-là. J'en colle pas tous les détails parce que j'ai peur que ce soit trop long et qu'après ma colle ne colle plus assez. Mais du coup, voilà, j'ai fait quelques points par-ci, par-là et j'ai collé Vous voyez, j'ai collé 3 par 3 en fait. J'ai travaillé 3 bouts par 3 bouts. Vous pouvez faire moins si vous avez peur que votre colle colle trop vite. Moi, je trouve que la Tacky Glue, ça va, elle met quand même un petit temps à sécher et du coup, elle permet de travailler plusieurs éléments à la fois, contrairement à la colle chaude. D'ailleurs, dans le projet, c'était plutôt conseillé de mettre de la colle chaude, mais moi, non, je préfère. Enfin, là, pour le coup, je préférais pas. Avant de passer à l'assemblage, je remarque bien en pliant mes lignes de rainage, comme ça je suis sûre que l'assemblage se fera facilement. Après j'enchaîne, donc pour assembler mes bouts, je le fais au double face. Voilà, après vous pouvez tout à fait continuer à la Tacky Glue. Faut juste être un petit peu plus patient parce que du coup ça mettra un chouïa un peu plus de temps à coller. Donc une fois que tous mes bouts sont assemblés, je n'ai plus qu'à du coup fermer mon panier. Moi j'ai préféré le fermer tout de suite pour pouvoir placer mon fond et je me suis dit que ce serait plus facile pour que mes lanières aient le bon angle en fait. Donc voilà, donc là je suis en train de le fermer. J'enchaîne avec un fond en dessous du panier et un autre fond à l'intérieur du panier. Et pour ça j'ai utilisé la Tacky Glue. Prenez votre temps pour bien placer la forme et du coup donner la bonne forme à votre panier. Puis après, j'ai pris chaque lanière pour placer à chaque angle de mon panier. Je l'ai collé à la Tacky Glue, mais vous pouviez tout à fait le faire au double face ou à la colle chaude. Alors avant de vous montrer le résultat final, je veux tout de suite vous parler d'une prochaine vidéo car je vais compléter ce panier en y mettant un bouquet tout en papier, donc des tulipes notamment. Donc si vous souhaitez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Voici donc le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une très belle création.